t'entends très bien, très bien. Donc, le médecin généraliste. يعني Donc, يعني partout et pour tous, la Société internationale de néphrologie a choisi que ce ne soit pas par le néphrologue pour les patients vus par le néphrologue, c'est pour tous. Et donc près du patient, là où il est, d'accord, et donc tout ça c'est très important. nous, comme société savante, comment vous voyez la place du médecin généraliste? On voit que le médecin généraliste doit être quelqu'un au centre de la prise en charge du patient en général et du patient insuffisant rénal en collaboration avec le néphrologue. Donc prévenir, c'est le rôle du généraliste d'abord. Dépister tôt, c'est le rôle du généraliste d'abord. Identifier les patients à risque ou les populations à haut risque prédisposées à la maladie rénale, c'est le rôle aussi du médecin généraliste. Savoir quand l'adresser chez le spécialiste, c'est le généraliste. Puis par la suite, quand la maladie relève d'un suivi de façon chronique et continue, ça doit se faire en collaboration avec le médecin qui s'appelle médecin de famille dans certains endroits, ou là le médecin traitant dans d'autres, ou là le médecin généraliste chez nous. Et donc c'est très important qu'il y ait ça rentre dans le parcours de soins coordonnés. Le parcours de soins coordonnés, tout à fait. Et donc ça c'est important. Croire ou avoir l'illusion qu'un médecin spécialiste, quelle que ce soit sa spécialité, peut se substituer au médecin généraliste dans le parcours de soins est une vraie erreur et qu'il faut corriger. Chez les néphrologues, je pense que cette erreur n'est pas commise parce que, d'une part, les malades sont nombreux et donc le fait qu'ils soient nombreux fait que ça, on doit les prendre en charge tous proches de chez eux, etc. Avoir l'illusion qu'on va les avoir chez nous en néphrologie seulement dans la situation de suivi régulier, etc., alors qu'ils habitent loin, là aussi c'est un problème. Mais par contre, une fois que le médecin généraliste a reconnu la situation qui nécessite l'avis du spécialiste, la collaboration s'installe tout de suite. Ce climat de confiance instauré entre le généraliste et le néphrologue doit exister et fera que les patients seront mieux pris en charge. D'accord. Et en ce qui concerne, si vous voulez, l'harmonisation des attitudes par rapport aux pathologies les plus fréquentes en néphrologie, quels sont les sujets pour lesquels on pourrait élaborer des guidelines, des guides de bonne pratique et qui seraient diffusés à tous les médecins généralistes par n'importe quel moyen, y compris les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les arguments pourraient être des arguments de fréquence ou de gravité ou d'urgence ou d'impact social ou économique. Et donc c'est sur ces arguments-là qu'on va choisir quels sont les sujets communs. Et les premières pathologies auxquelles s'appliquent tous ces critères sans exception sont l'atteinte rénale du diabète, par exemple, puisque le diabète va finir par toucher ou donner une atteinte rénale dans 40% des cas. Connaissant le nombre de diabétiques des chiffres de la ministère, et à l'échelle internationale, c'est la même chose. Donc dire qu'on a 2 millions de Marocains et que 40% auront une atteinte rénale veut dire que les nombres de néphropathies diabétiques se comptent en dizaines de milliers, voire à 800 000 si on extrapole directement. Et donc c'est illusoire de croire que c'est l'affaire uniquement du spécialiste. Donc à la première situation, l'hypertension artérielle est encore plus fréquente. Et l'hypertension artérielle est actuellement la première cause de maladie rénale dans le monde, en concurrence avec le diabète, les deux malfaiteurs. Et donc finalement, c'est tellement fréquent qu'on doit les dépister tous et les prendre en charge tous. Donc des recommandations de prise en charge de l'hypertension artérielle compliquée d'une atteinte d'organes cibles, c'est l'affaire du généraliste bien sûr et l'affaire de tous les médecins bien sûr. Et donc là, on pourrait élaborer un guide de bonne pratique sur ce sujet-là, ensemble avec tous les acteurs qui interviennent justement, soit au niveau du rein, soit au niveau de l'HTA. Il y a les recommandations de bonne pratique médicale qui sont élaborées de façon spécifique à chaque pathologie. Parmi ces recommandations de bonne pratique, celle de 2012 relative à l'hypertension artérielle existe, mais il y a eu tellement de recommandations après 2012 à l'échelle internationale. Et d'autre part, même si elles existaient, peut-être que ça mériterait d'écrire comment les lire ensemble de la même manière. Parce que parfois, on a des problèmes d'interprétation de recommandations internationales, alors qu'il faut qu'on se réunisse pour les lire de la même manière. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des guides spécifiques au Maroc, vu le contexte culturel, économique, social, etc. Est-ce qu'on aurait besoin de refaire ces guides, les adapter au Maroc, ou bien les guides étrangers nous suffisent?
tout dépend de ce qu'on veut dire par adapté. Si adapté veut dire voir à la baisse les objectifs, faire moins bien, non. Clairement, non. Au contraire, c'est plus difficile. Oui. Donc on ne peut que faire mieux, vu les contraintes. Mais on ne doit pas s'adapter à l'absence d'un médicament. Donc la recommandation doit constituer un référentiel pour tirer la médecine vers le haut. Et donc, il ne faut pas croire que nos recommandations omettront une partie qui serait pour nous inaccessible. Si l'objectif, c'est plutôt adapter ces recommandations à nos systèmes de santé, à notre façon de faire et les simplifier pour qu'elles soient intelligibles par tout le monde de la même manière, oui, ça mérite, peut-être en résumé, puisque l'un des objectifs des recommandations, c'est qu'elles soient lues par tout le monde. Oui. Et parfois, quand elles font 150 pages, ce n'est pas lu par tout le monde, et ça mériterait d'insister sur des aspects particuliers et sortir des fiches techniques pour un aspect particulier. Donc on serait heureux de voir un peu quel créneau on pourrait prendre en charge, généraliste et spécialiste justement, pour avoir la même conduite devant certaines pathologies comme l'HTA ou le diabète, de manière à réduire l'incidence de ces maladies, parce que je pense qu'elles sont en augmentation. C'est en augmentation partout. Il y a des études qui se sont faites successivement. Par exemple, pour le diabète, on a commencé il y a 20 ans par dire qu'on avait 6,1% de diabétiques, puis on est passé à 8%, puis l'OMS nous a dit non, vous avez 10%. Les néphrologues, nous on a l'étude MAREMA, maladie rénale au Maroc, qui est une vraie bonne étude faite dans les normes internationales, qui est bien classée, publiée dans l'une des meilleures revues mondiales qui est internationale, et qui est une grosse étude marocaine, faite sur 5000 patients à Jdida et 5000 personnes, pas patients, à Al-Khmisset, et contactées chez elles sur la base d'un tirage au sort à partir des listes électorales, etc. Donc on a de vrais chiffres sur les facteurs de risque cardiovasculaire et rénal. Et cette étude-là nous dit que plus de 13% des Marocains, quand on les a vus chez eux, adultes âgés de 25 ans et plus, sont diabétiques. Donc plus 13% de diabétiques, c'est énorme. Et ça mérite d'être vu comme ça. On voit aussi certaines choses auxquelles on n'accorde pas beaucoup d'importance, peut-être pas suffisamment. C'est par exemple l'obésité. L'obésité, particulièrement chez la femme, c'est quelque chose qui est très fréquent au Maroc. Et donc ça constitue un facteur de risque majeur aussi pour les reins. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup.